Bonjour, je vous présente Véronique et elle va elle-même se présenter à vous. Bonjour Daniel, Véronique, je me présente, je suis assistante dans une ONG depuis plusieurs années et je suis également accompagnatrice et intervenante OJ depuis plusieurs années maintenant. J'ai découvert cette méthode il y a plusieurs années et j'ai été tellement enthousiaste de voir les effets que ça avait sur ma vie au quotidien que j'ai voulu pouvoir partager ça avec un plus grand nombre. Parfait. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Alors, mon parcours, je vais commencer un petit peu par expliquer un peu pourquoi j'en suis venue à OJ en fait et comment, ce qui se passait un petit peu dans ma vie à ce moment-là. C'était donc toute une période assez intense professionnellement, où j'étais assez en mode automatique, boulot, dodo et une vie assez intense, assez chargée. À ce moment-là, je pratiquais déjà à grande échelle le yoga, euh, qui était pour moi une manière quotidienne à un moment donné de maintenir ma vie et de pouvoir fonctionner dans un mode un peu automatique. Donc ça m'a permis effectivement pendant plusieurs années de vivre ce que je pensais sereinement et dans la zénitude absolue. En tout cas qui m'a permis effectivement pendant un certain nombre d'années de fonctionner très bien, de continuer à vivre un rythme effréné au niveau de mon job et puis de pallier à tout ce stress qui m'accompagnait. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en fait il y avait quand même un vide, il y avait quand même quelque chose, malgré tous les bienfaits du yoga, malgré le fait que ça m'a amené beaucoup c'est un outil magnifique, de pouvoir se reconnecter à son corps, son esprit, revenir dans le moment présent, tout plein de belles choses qui permettent de vivre plus sereinement. Mais il y avait quand même quelque chose qui bloquait, un vide qui devenait toujours plus flagrant. Et j'ai décidé à un moment d'aller un petit peu creuser tout ça et en fait de me un petit peu distancier du yoga qui était devenu un peu comme un palliatif, comme un peu j'avais besoin de ma dose quotidienne pour pouvoir fonctionner normalement. Donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose quand même qui fonctionnait pas très bien et j'ai décidé un peu de prendre du recul avec ça et d'aller voir comment ça se passait, comment vivre sans avoir en diminuant un petit peu ma pratique. Et là, ça a commencé effectivement, d'autres choses qui ont commencé à ressurgir sur certains mal-être, malaises, qui m'a amené petit à petit à comprendre en fait que sous ma couche de zénitude et de sérénité, je ne l'étais pas du tout. Et j'ai décidé d'aller un petit peu creuser pour comprendre pourquoi, par exemple, pour moi, les gens qui étaient en colère ou qui s'énervaient, c'était quelque chose que je ne comprenais absolument pas, comment on pouvait se mettre dans des états pareils, alors que moi, j'étais tout le temps en train d'être dans un calme et un contrôle. Donc, c'est vrai que j'ai commencé un petit peu à investiguer des lectures, des rencontres, pour voir un petit peu tout ça. Et là, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait un petit souci quand même. Il y avait en tout cas quelque chose que j'étais pas si dans le contrôle ou que tout se passait bien, mais qu'effectivement, il y avait des choses que j'essayais d'éviter. Et de fil en aiguille, c'est là que des lectures, des rencontres, où j'ai rencontré des personnes qui m'ont parlé de la méthode. En quelques semaines, je crois que j'ai lu quelques-uns de tes livres. Et ça a été un déclic quand j'ai commencé à lire les livres aussi, où il y avait effectivement, je me suis dit que je pouvais à peu près me reconnaître à chaque page. Et puis ça m'a parlé très rapidement, les émotions, la manière d'envisager la maladie, le corps, ce qui était aussi effectivement lié aussi un petit peu ce que j'avais appris aussi ou développé par rapport au yoga.
Donc très rapidement, j'ai eu envie de prendre ça en main. Je suis venue effectivement te voir et très rapidement, je suis venue faire un stage de 4 jours là, clairement, ça a été un avant-après. Le stage a été un déclic, en tout cas quelque chose de très très important, ou certainement que j'étais prête pour le faire à ce moment-là. Mais là, enfin, j'ai pu me connecter à des émotions, entre autres l'émotion de la colère, qu'à l'époque j'arrivais encore pas à appeler colère, mais de l'énervement, de l'irritation, de la frustration, et me connecter à entre autres cette émotion qui était pour moi quelque chose d'inimaginable et d'impensable. Et contre toute attente, je me suis rendu compte que ça me faisait un bien fou et que très rapidement, en quelques jours, en fait, il y a une détente qui s'est installée, un bien-être. Ça a été très physique comme sensation aussi donc très rapidement après ce stage, pour moi c'était évident que je poursuivais, j'ai continué à pratiquer la méthode plus ou moins rapidement, voilà, les quelques semaines, après j'arrêtais, je revenais, mais en fait sur l'année qui a suivi, en fait j'ai quand même continué petit à petit à pratiquer, à me rendre compte toujours plus que le bien que ça me faisait dans mon quotidien pour pouvoir régler ou en tout cas m'occuper de petites choses qui m'embêtaient dans mon quotidien et me rendre compte que plus je donnais de l'attention un petit peu à ce que je ressentais et ce qui se passait dans ma vie, plus j'étais consciente et plus mon corps aussi me donnait des signes, ou en tout cas j'y étais attentive. Ce qui a été, dans l'année qui a suivi, assez rapidement perçu par mon entourage aussi, en bien et en pas bien, parce qu'effectivement, enfin en bien, c'est-à-dire qu'effectivement, petit à petit, en étant conscient de son ressenti, de ses émotions, il y a un changement qui se fait dont on n'est pas conscient, mais dont les autres, tout d'un coup, vont nous rappeler qu'on a peut-être un peu changé, qu'on réagit plus la même chose. En tout cas pour ma part, j'avais l'impression de moins me laisser faire, de dire des choses. Au niveau professionnel, ça a été aussi un peu délicat à des moments parce que j'ai eu l'habitude de travailler avec certaines personnes depuis des années et soudainement, plus ou moins en quelques semaines ou mois, ce qui était accepté avant, tout d'un coup, j'ai effectivement mis des limites différentes où je me suis affirmée plus clairement dans mes positions, mes désaccords ou des propositions. Donc, effectivement, ça a demandé un ajustement professionnel et personnel et familial aussi, parce que là, tout d'un coup, quelque part, moi, ce que j'ai ressenti, effectivement, c'est que je me remets aux commandes de ma vie et je suis plus en train de fonctionner en mode automatique, mais je suis en train de me connecter à mes envies, à mes limites, à les exprimer pour moi déjà et ensuite par rapport aux autres. J'étais pleinement, en tout cas toujours plus aux commandes de ma vie en fait. Donc autant pour moi ça a été bénéfique et très enthousiasmant, autant pour les gens autour de moi ça a été perturbant aussi dans un premier temps, mais en même temps c'est ce qui m'a permis aussi de voir qu'il y a des choses qui changeaient en fait. Et dans le bon sens, même si effectivement ça ne correspondait pas forcément à ce que d'autres un changement de comportement. Donc ça a été les premiers signes, en tout cas la première année qui a suivi. Donc pour moi c'est quelque chose où en fait du moment que j'ai commencé à mettre en pratique la méthode, les résultats ou en tout cas ont été très rapidement là. Pour autant effectivement que je continue à pratiquer, à être connectée à moi, voilà. Donc ça se fait aussi petit à petit, et petit à petit, il y a plus seulement des choses du quotidien, mais des choses un peu plus
conséquentes qui ressortent d'expériences passées. Et puis, ben, petit à petit, on s'en occupe à notre rythme, en tout cas à mon rythme, dès que ça sortait, c'était le bon moment. Donc, effectivement, très rapidement, au bout d'une année ou deux, une année en tout cas, j'ai eu envie... Enfin, c'était aussi beaucoup des gens qui me disaient, mais il y a des changements qui s'opèrent, qui me voyaient plus heureuse, plus dynamique, plus sûre de moi, où il y avait plus d'avantages. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Et c'est là que je me suis rendu compte que juste partager mon expérience... et de ce que était pas si facile que ça. C'est aussi facile à expliquer, à le vivre, pas si facile à transmettre. Et c'est là que j'ai décidé effectivement de commencer aussi une formation pour pouvoir partager ça avec un plus grand nombre au jour d'aujourd'hui et qui est toujours passionnant. Voilà, c'est toujours en chemin, c'est toujours un chemin. Toute cette prise, pour moi, aujourd'hui, avec du recul, ce qui a été un grand cadeau que je me suis offert, je pense, c'est de m'autoriser à être moi, avec qui je suis, à découvrir qui j'étais aussi, parce que j'avais une ignorance totale de qui j'étais finalement, de par, voilà, avec mes envies, mes besoins. J'étais dans un mode automatique, de bien travailler, d'être une bonne amie, compagne, employée, mais en fait dans ce mode automatique, voilà. Et je pense que ça, c'est le grand cadeau que je me suis offert ces dernières années. C'est m'autoriser à être et à vivre et à être connecté à moi, de me remettre au centre de ce qui se passe, à dire non quand c'est nécessaire, quand ça me convient pas, à dire quand ça me plaît, à aller dans des directions qui me plaisent même si ça ne convient pas aux autres. C'est vivre pour moi plus largement, plus pleinement. Et avec ça, alors effectivement, les bénéfices de vivre, enfin pour moi, de me remettre au centre de ma vie, ça a été de développer tout un côté que j'avais laissé de côté, ou en tout cas que j'avais un petit peu dans un coin, mais c'est tout mon côté de toute ma créativité, entre autres dans la peinture. Je me suis rendu compte que j'avais une armoire depuis des années pleine de châssis blancs depuis à peu près très longtemps. Et parce que effectivement, je ne suis pas une artiste, je ne suis pas douée, je n'ai pas suivi de formation. Tout ceci est destiné, la créativité, être artiste est quelque chose qui est destiné à une élite ou des gens très doués, mais dont je ne fais en tout cas pas partie. Donc complètement dans le jugement et dans la comparaison que tout ça n'était pas pour moi. Donc avec un mental bien présent. Avec un mental plein rendement là, qui savait très très bien recasser et me recadrer pour surtout pas dépasser et surtout pas oser faire quelque chose qui aurait pu être sympa, parce que quand même t'as pas le niveau. Donc effectivement, petit à petit, j'ai pu commencer à suivre des cours de peinture qui ont été effectivement un grand déclic. Et commencer, alors effectivement, en ayant mon mental, c'était toujours, c'était pas du simple, du noir au blanc, c'est dire tout d'un coup, un jour, tout va bien, et tout d'un coup, je me suis découverte des grands talents et que tout était bien avec une grande assurance, mais ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier, d'oser créer tout et n'importe quoi, pas n'importe quoi, mais je veux dire ce qui venait, en laissant effectivement accès plus non seulement à mon mental, mais à ce moment-là à ma créativité, à mon intuition, à ce qui avait envie de jaillir de moi, à retrouver un peu mon âme d'enfant. Sans avoir, c'est vrai que j'ai été aussi aiguillée, aussi
avec les bonnes personnes à ce moment-là, mais voilà, juste oser s'exprimer d'une manière ou d'une autre, sans un souci de résultat final non plus. Ça a été un soulagement et quelque chose de très très important d'être juste là parce que j'ai envie, parce que je me fais plaisir, parce que je joue avec des couleurs, avec des crayons, avec des pinceaux, et on s'en fiche du résultat. L'important c'est de se faire plaisir. Et par là même, effectivement, en faisant ça dans un groupe, de comprendre que, enfin, voilà, d'envisager que on va regarder ce que l'autre fait, arrêter de comparer, etc. Et juste complètement vivre ça. Et je me suis rendu compte que je pouvais passer effectivement des heures et des nuits où le temps passait comme ça à m'essayer à différentes techniques. Alors ça a commencé par la peinture, le dessin. Et ensuite, très rapidement, il y avait une autre chose que j'avais envie depuis très très longtemps, et qui était la sculpture. Donc là aussi, comme par hasard, ok, j'y vais, je prends un cours, je m'y essaye, on verra bien, entouré de gens qui avaient des techniques incroyables ou pas. Mais voilà, je suis là à faire, et ça, c'était quelque chose, la sculpture, qui m'a vraiment aussi énormément plu. Tu étais surprise des résultats? Ouais. Oui, ouais, parce que j'étais surprise, parce que dans le mode dans lequel j'étais pendant que je créais tout ça, il n'y avait pas vraiment de notion de est-ce que je trouve ça beau, pas beau. C'est quelque chose d'autre qui se mettait en place, où je crée quelque chose presque à des moments dans un mode un peu automatique, mais sans vraiment me soucier. Ça faisait du sens, c'était là. Ça pouvait devenir à des moments, comme je le disais, ça pouvait passer une nuit complète ou des heures où j'avais l'impression que c'était 5 minutes qui passaient, mais j'avais pas ni de jugement ou de notion du résultat en fait. Et alors parfois j'étais contente, pas contente sur certaines choses, mais en fait je me suis assez vite détachée de ce résultat. Et c'est un petit peu à un moment donné l'œil extérieur de certaines personnes qui m'ont aussi dit mais en fait c'est plutôt sympa, etc., etc. Même si c'était pas ce que je recherchais, mais dont j'avais besoin, mais c'est ce qui m'a aidé un petit peu à comprendre que si c'était beau ou apprécié, j'ai envie de dire. Mais oui, il y a plein de choses qui me plaisent dans ce que je fais, et d'autres choses qui sont bonnes à jeter. Enfin, à jeter, ou en tout cas, j'accepte le tout, en fait. Il n'y a pas vraiment voilà. Et pour créer, puisque c'est de la création, quelle est la chose primordiale? C'est de penser, ou bien au contraire de se laisser aller à être qui l'on est dans le moment présent? Totalement. Et toute la difficulté, en tout cas le pas à passer, c'est comme finalement dans toute autre activité, si on veut vraiment en profiter, c'est revenir dans le moment présent. Complètement se sortir de ce mental qui va juger, je suis pas capable, qu'est-ce que tu vas pouvoir dessiner sur cette feuille, tu sais pas, t'as jamais eu de technique, t'as jamais appris, etc. Donc c'est sortir de ce truc et regarde celle d'à côté ou celui d'à côté, ce qu'il fait, c'est génial. Donc vraiment sortir de ce mental, revenir dans le moment présent et commencer par quelque chose. C'est commencer, vraiment ce qui a été important, c'est se libérer du résultat, et les choses se mettent en place effectivement très naturellement. Bien sûr, le mental revient à plein de moments, et c'est là que je m'a énormément aidé, parce que c'est quand même un exercice à faire régulièrement, en être conscient et de le répéter quotidiennement, et en tout cas que ça devienne un automatisme. C'est ok, là c'est mon mental qui est aux commandes, je suis dans mes jugements, je me dévalorise, reviens ici et maintenant, et voilà, et laisse surgir, et laisse la place à cette autre partie de toi
qui effectivement sait très bien ce qu'il faut faire et effectivement retrouver cette âme d'enfant. Tu parles beaucoup de ce mental. Comment on fait pour revenir dans ce moment présent, puisque ça a l'air d'être très important? Oui, c'est primordial et c'est finalement assez simple pour autant qu'on soit assez vigilant et qu'on y apporte une certaine conscience. Donc pour moi, revenir dans le moment présent se fait très simplement en portant mon attention en fait, surtout en général à mon corps physique. Donc à une des parties de mon corps, ça va être effectivement si je suis en train de sculpter ou de dessiner, ça va être porter mon attention au pinceau que je tiens, au crayon, aux outils, à la glaise que je suis en train de travailler, etc. Donc ça, c'est une manière très, très rapide et immédiate et une fois qu'on est là-dedans, on y est. Ou alors faire aussi porter l'attention à tous nos sens en fait. Alors effectivement la glaise aussi, il y a une odeur, la peinture suivant ce qu'on utilise. Par exemple là quand je parle dans la créativité, donc quand je peins ou quand je sculpte, donc c'est vraiment porter mon attention à un de mes sens ou à une partie de mon corps que je suis en train d'activer, en fait, que je suis en train de travailler. En faisant ça, en 10 secondes, hein, enfin très immédiatement, effectivement, je suis de nouveau ici et maintenant en train de me focaliser sur ce qui m'intéresse. Je porte mon attention à ce que je suis en train de sculpter ou peindre, aux couleurs, etc. Et dans cet espace-là, effectivement, ouais, on perd la notion de temps. Mais bien évidemment que durant ces périodes-là, il y a à un moment donné, effectivement, le mental qui revient, qui veut dire c'est moche ce que tu fais, et puis là tu fais n'importe quoi. Donc il y a cette espèce de petite voix qui est là, c'est effectivement une discipline ou en tout cas un automatisme à prendre. Ok, là c'est mon mental qui est là. C'est bon, j'en prends note, je reviens là, je recommence, je me reconnecte et au fur et à mesure, en fait, le moment présent, le mental se fait plus petit ou moins présent et sur des plus longues plages, en fait. Quand il est là, ce mental, du coup, ça s'arrête, la création, ou comment tu vis ça? Comment tu peux expliquer? Ouais, c'est une sorte de blocage. Le blocage. C'est un blocage. Ça peut continuer, mais ça va continuer dans le mode forcé. Ça va continuer dans maintenant tu dois faire ça bien, ou alors ça t'as pas fait bien, donc corrige ça parce que ça c'est pas. Et là je vais partir dans un mode comparaison, un mode c'est pas assez bien, donc refais aussi, ou c'est pas assez, donc voilà. Donc c'est bloqué, ou en tout cas c'est rouillé. Ouais. Il y a aussi d'autres signes que ton corps te donne quand ce mental est là? Alors évidemment que quand mon mental reprend, c'est une tension. C'est une tension énorme, c'est un énervement, c'est effectivement plein de pensées de nouveau qui sont là et de comment trouver un truc. Et tout m'énerve très vite, me frustre et il faut laisser de côté les choses, etc. On n'y arrive pas, c'est nul, c'est machin, etc. Donc oui, il y a une tension qui se manifeste immédiatement. Ouais. Toute cette créativité que tu as en toi depuis, j'imagine, de nombreuses années, quelque part, tu ne l'avais pas découverte à travers, parce que tu es prof de yoga, comme tu l'as dit, tu ne l'avais pas découverte, mise en valeur grâce au yoga? D'une certaine manière, oui, mais en pratiquant le yoga comme je le pratiquais à l'époque, j'étais quand même toujours dans une zone mentale. Je me faisais du bien physiquement, effectivement. Donc, j'étais dans un apaisement sur quelques heures. Je pratiquais le yoga, je me sentais bien, etc.
Mais j'étais quand même dans un mode automatique où j'étais dans mon mental. Donc ça veut dire que quand je donnais des cours, par exemple, j'étais quand même dans un mode très, très limité de ce que je pouvais faire et de tension. Est-ce que je vais... Donc non, j'ai pas vraiment pu... il y a peut-être eu certains moments, mais j'étais quand même bien dans ma tête, donc ce qui m'empêchait de déployer toute autre chose. Donc je pouvais faire des choses très régulées, mais dans l'impossibilité d'étendre ça à vraiment pour moi ce qui était l'essence du yoga, ce que ça m'amenait, et de pouvoir le partager plus largement. Quand tu parles de créativité, quelle est la place que tu donnerais ou un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait se lancer de découvrir sa créativité, et la place des émotions dans tout ça? Elle est centrale parce que elle est centrale et surtout c'est de pouvoir se reconnecter à ses émotions. Je pense que pour moi, l'art en général, la créativité, mais je parle d'art, mais ça peut être beaucoup plus général, mais c'est par exemple pour moi, voilà, me rendre dans un musée, me rendre dans un endroit où je vois une sculpture ou une peinture qui me plaît. Je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas l'histoire de quelle est la technique, quel est le maître ou pas qui a créé. Pour moi, c'est d'arriver à ce que cette peinture ou cette œuvre, quelle qu'elle soit, me procure une sensation. Alors plutôt de plaisir, on a plutôt envie de quelque chose qui est plutôt agréable, aller dans le beau, mais pas toujours, ça va aussi parfois déranger. Donc ce que j'aurais envie de dire en tout cas, c'est déjà, en tout cas ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais c'est déjà effectivement, alors pour nos centres d'intérêt, pour moi ce serait plutôt des musées de l'art, mais ça peut être dans n'importe quel autre domaine sportif ou quel qu'il soit, mais d'aller peut-être voir effectivement qu'est-ce qu'on ressent en face d'un tableau, en face d'une sculpture, quelles sensations ça nous procure, parce qu'on en pense, parce qu'on analyse, parce que on sait sur le peintre ou le machin, et enfin tout la couleur qui est un mélange de ci et ça, mais juste en face d'un objet, qu'est-ce qu'on ressent en fait, et ça, ça me paraît simple aujourd'hui, mais ça n'était pas forcément. Je me souviens avoir fait des musées où je passais d'un tableau à l'autre et puis ok super, j'ai vu tout ça. Aujourd'hui ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui je peux passer 3 heures devant un truc, devant une peinture, devant une œuvre, et ça me procure donc j'ai envie de dire d'être attentif à ces sensations, à ces émotions que nous procure quelque chose de beau peut-être dans un premier temps, c'est peut-être plus facile dans tous les cas, quelque chose qui nous émeut, qui nous émerveille, que ce soit dans la peinture, que ce soit un coucher de soleil, que ce soit un paysage, ou enfin voilà, d'observer, d'être attentif, de porter son attention en fait à ce qui vit autour de nous, dans des choses aussi très quotidiennes en fait, anodines. Et tu pourrais dire aussi que le fait de t'être mis en contact avec tes propres émotions, de vivre tes émotions comme tu l'as fait au début, notamment quand tu as découvert Hoche, est-ce que ça t'a permis de libérer toute cette créativité en toi? Oui, clairement. Pourquoi? Parce que je me suis reconnectée à moi, comme je disais, à mes envies et à moi, à pas ce masque et de ce qui est mon mental, ma fonction en fait, quelle était, mais à vraiment qui je suis et mon essence en fait. Mon essence, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer en fait, et donc oui, et ça sans avoir accès à mes émotions ou en présent à mes émotions, c'est impossible de
de toucher en fait. Donc bien sûr, sans Hoge, sans pratique, tout ça, ça aurait été impossible. Peut-être, à des moments, je pourrais toucher du doigt quelques secondes, mais sans en même temps en être consciente. Donc ça veut dire revenir à nouveau dans un mental pendant des semaines, des trucs, la page blanche, le machin, et puis une énergie folle, mais et puis pas concret, donc complètement. La connexion aux émotions a été une révélation et finalement un retour avec juste de très naturel en fait. C'est que j'ai pas l'impression d'avoir appris quelque chose, mais d'être retournée à quelque chose que je connaissais et que j'avais. La même chose dans justement, ce soit la sculpture, on découvre, mais en fait on revient à quelque chose. En tout cas, c'est la sensation que j'ai de pas quelque chose d'apprendre. Oui, il y a des techniques qu'on va apprendre, mais on revient à soi. Enfin, pour moi, c'est revenir à moi. Donc il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de plaisir et de légèreté dans ces moments-là, effectivement. Ce qui est un grand indicateur, effectivement, où je suis là dans quelque chose qui est complètement détendu versus quand je vais commencer à me prendre un peu le chou, où je vais être dans mes tensions. Donc c'est vraiment un très bon jauge entre si je suis dans le mental ou pas. Si tu devais donner des conseils, ou un conseil, ou deux, trois conseils simples à des gens en leur disant, ben voilà comment vous pouvez retrouver ou trouver votre créativité, quels seraient ces conseils? Essayez, oser. Sans se sortir du jugement, de son auto-jugement. Et ça, on fait comment? Comment est-ce qu'on peut faire s'enlever son auto-jugement? En se sortant du mental, en fait, en se sortant de notre mental, c'est-à-dire en revenant dans le moment présent. Et pour revenir dans ce moment présent, avec une seule solution, en tout cas une solution qui fonctionne très très bien, c'est porter son attention à son corps physique, les mouvements qu'on fait, les pas lorsqu'on marche, ou une sensation des mains, de quelque chose qu'on touche, ou porter notre attention à nos sens en fait, à notre odorat, à notre goût, à notre côté tactile en fait, dans le quotidien, plusieurs fois par jour. C'est un premier prérequis qui est nécessaire, c'est d'apprendre ça en fait. Le mental est tellement présent tout le temps, depuis des années, que pour qu'il prenne un petit peu de moins de place, ça va revenir dans ce moment présent. C'est pas juste à un moment donné quand on fait un yoga ou qu'on va courir 1 heure ou quand on fait quelque chose qui nous plaît c'est déjà un début, c'est très très bien, ou quand on fait de la cuisine ou quelque chose qui nous plaît, ça on vient automatiquement dans le moment présent, dans ces moments-là, sans le savoir peut-être, mais c'est d'élargir ces moments-là en répétant, le faisant consciemment, en conscience, plusieurs fois par jour, 10 secondes, 20 secondes, pendant qu'on est en train de travailler, quand on est au volant, quand on est dans les transports, c'est ok, qu'est-ce que je ressens maintenant, je porte mon attention, alors effectivement on parle des orteils, parce que c'est bouger ses orteils, c'est quelque chose par exemple, juste porter son attention à ses orteils, c'est très discret quand on est entouré de gens, mais il y a plein d'autres manières de pouvoir porter notre attention à ce corps sensoriel ou physique. Et ça, effectivement, pour moi, ça a été de le faire et de se faire un entraînement, quand même, une discipline au départ, de le faire plusieurs fois par jour. Je me souviens que je me mettais ma petite horloge sur mon petit rappel, en tout cas, 1 fois par heure, pour me dire, ok, là maintenant, pendant 10 secondes, 30 secondes, tu éteins ton mental, tu reviens dans le moment présent, où que je sois en fait, sans avoir besoin finalement de dédier un temps spécifique à partir méditer dans un coin, ou à me lever 1 heure plus tôt, ou marcher le soir.
juste avec qui je suis dans ma vie maintenant, quel que soit mon état de stress ou d'activité, là, maintenant, d'inclure ça, d'insérer ça dans ma vie au quotidien. Et ça, c'est la base. La base pour moi, pour pouvoir se connecter à soi et ensuite en faire quelque chose et travailler avec ça. Merci Véronique de ton partage et puis surtout de nous avoir enseigné toute ton expérience qui ne peut être qu'une belle chose à transmettre. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.